Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette 5e édition du Gala du CNDP de la Fondation Hôpital Jean Talon du C3S du Cœur de l'Île. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter celui que vous attendez tous. Chef de l'imagerie médicale à l'hôpital Jean Talon, il est également le représentant du CNDP au conseil d'administration de notre fondation et l'instigateur de l'événement de ce soir. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le docteur Donald Edé. Alors, j'aimerais demander à nos invités de se mettre debout, s'il vous plaît, pour 60 secondes, 1 minute seulement. Parce qu'après tout, j'aimerais qu'on observe 1 minute de silence pour nos 3 soldats qui sont tombés, qui représentent toutes nos valeurs, notre patrie. Il y a un grand ami, Dr Germain, qui est décédé le 9 septembre. Juste 1 minute, s'il vous plaît. OK. Au nom du directeur de la Fondation de l'hôpital Jean Talon, M. Denis Leclerc, au nom de Mme Corbeil, la directrice générale de l'hôpital Jean Talon, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette belle soirée. Mais en fait, c'est quoi le but de notre rencontre ce soir? Pourquoi 230 professionnels se rencontrent dans ce beau Ritz-Carlton? La raison est très simple. C'est pour renforcer les fondations de notre hôpital, notre fondation, votre fondation. Et en même temps, on a une belle occasion ce soir. On célèbre notre 60e anniversaire. Alors, on le célèbre avec des amis. Mais il y a beaucoup de banquiers ce soir avec nous. J'aimerais faire un bilan. Un hôpital qui a été fondé en 1954. Où en sommes-nous 60 ans plus tard? On est au cœur de l'île, un complexe hospitalier avec 260 lits actifs, 2 centres hospitaliers de longue durée, 1848 employés y œuvrent avec 205 médecins. Vous savez, quand vous passez devant l'hôpital Jean Talon, il y a une pancarte rouge qui flash, complet. Tous nos prêmes sont comblés. Tous nos prêmes. Alors, ces 205 médecins desservent une population de 100 000 habitants. Et je ne dirais pas si, monsieur le ministre, mais quand le projet de loi va passer, on peut peut-être desservir 100 000 ou plus. Mais sommes-nous prêts? Alors, j'aimerais tout d'abord commencer par définir un hôpital. C'est quoi un hôpital? C'est quoi la différence entre un hôpital et un tribunal, maître Gray? C'est quoi la différence entre un hôpital et une banque, madame Zika? C'est quoi la différence entre un hôpital et la mairie, ce Coder? Parce que la volonté, c'est quoi la différence entre un hôpital et un parlement? En fait, nous sommes ouverts 24 heures par jour, 7 jours semaine, 365 jours par année. Et essayons de voir ensemble ce que ces 205 médecins font entre un café et l'autre. Je vais commencer par l'urgence. Dr Min Nguyen, Min, tu t'es surpassé avec tes 16 urgentologues, jeunes urgentologues. Tu as vu 2000 patients de plus que l'an passé. Tu as vu 37 000 patients dans une salle d'urgence toute rénovée en 2012. Et vous savez, l'hôpital Jean Talon a un statut spécial. On est un centre de traumato secondaire comme Gabrini. La belle Muriel est la chef de traumato. Et la belle Muriel, qui est un médecin très généreuse, a offert 10 billets pour que les employés de l'hôpital Jean Talon puissent être avec nous ce soir. Alors, merci Muriel. Hospitalisation. 5200 patients ont été hospitalisés. Quelque chose de particulier à l'hôpital Jean Talon, c'est les soins intensifs. C'est une unité de soins fermée. Grâce à un chef intensiviste irlandais d'origine, très énergique, Dr Thomas Wilson, Tom qui a recruté 8 intensivistes. Bravo! 8 de McGill et de Maisonneuve, Dr Scrubby qui est avec nous ce soir. Le dernier étant Dr Anouche de McGill, je te félicite. Tu as aussi 8 lits actifs et 16 infirmières qui veillent sur vos patients à la minute, 24 heures par jour. Puis Tom, comme Muriel, a invité les infirmières ce soir. Merci pour ta générosité.
Chirurgie. En 2009, l'hôpital Jean Talon avait vu 5 900 patients pour être opérés. Ben, nous avons évolué. L'an passé, on a vu 6 786 patients. 4 220 en chirurgie de jour, c'est-à-dire le patient rentre le matin, il quitte l'après-midi. Et comment peut-on parler de chirurgie sans parler d'orthopédie? Pierre Anger, chef de service. Pierre, je suis obligé, derrière ce micro, comme à chaque année, de te féliciter, mon Pierre. Parce que tu n'es pas le premier seulement à Montréal. Tu as été le premier avec ton équipe dans tout le Québec. 994 prothèses, hanches et genoux. Bravo, Pierre. Tu es tellement performant que je viens d'appeler. Tu es encore premier cette année. Je ne sais pas comment tu fais ça. Bravo, Pierre. Alors, vous savez, un changement de hanche, ce n'est pas un changement de pneu. C'est des infirmières qui sont là, qui travaillent. Et Agrément Canada a reconnu l'excellence du suivi post-astroplastie dans notre département. Alors, il n'y a pas juste les infirmières, aussi les médecins. Nous avons les cardiologues avec Dr. Kwan, Dr. Descoings et Dr. Ruel. Nous avons les médecines internes avec Dr. Debé, présent avec nous ce soir, Dr. Boubez, Dr. Fares. Et nous avons nos anges gardiennes, Dr. Mirabel Kelly et Dr. Diorio. Vous savez, Monsieur le ministre, je dois vous annoncer que nous avons le taux d'infection acquise à l'hôpital le plus bas du Québec. Bravo Mirabel et bravo Daniela. Et comme si ce n'était pas suffisant, ils ont vu ces médecins-là 57 546 patients à la clinique externe. Et comme dit Dr. Couillard et Dr. Barrett, l'argent suit le patient. 3,6 millions de dollars ont été investis dans la salle d'op, une 5e salle d'op, une salle de réveil toute rénovée. 1,6 million de dollars ont été investis pour l'endoscopie. Alors, on remercie Dr. Sklavounos et en fait tous les gens qui ont contribué, bien entendu notre CA, on vous remercie infiniment. On va parler de psychiatrie. Abdelaziz Shrighi, Dr. Shrighi est là. Il est là? Oui, Abdelaziz aime travailler dans l'ombre. Alors ce soir, tu vas être au soleil, moi, Abdelaziz, parce que dans ton département, tu as 12 psychiatres, dont 4 pédopsychiatres. Vous avez vu 8000 patients, cliniques externes, urgences, hospitalisés. Ce qui est extraordinaire avec Abdelaziz, c'est qu'avec ces gars, ils vont chez le patient. Ils ont une unité d'intervention. Et on a aussi la clinique de transculturelle. 30 psychothérapeutes bénévoles. Bravo, vous avez reçu beaucoup de prix. Alors, bravo Abdelaziz, je te félicite. Imagerie médicale, 87 500 patients ont été vus grâce à nos 5 radiologues, 2 radiologues interventionnistes, Dr. Gostin et moi-même, puis Dr. Huy qui est revenu spécialement ce soir après une convalescence. Christine, je te remercie infiniment d'être avec nous. Ça nous fait chaud au cœur parce que tu voulais assister à ce birthday party. Alors, merci d'être là. Dr. Anna et, of course, Dr. Mathis qui fait la garde. Nous avons pu monter à 4400 résonances magnétiques grâce à Mme Elias et M. Luc Mainville, l'assistant-chef. On a fait 200 interventions en mammographie, dont 160 mammotomes. Bravo. Puis, la pharmacie, 800 000 examens ont été déchiffrés. Pharmacie toute rénovée. Laboratoire, 1,4 million d'examens. Et là, je suis sûr que Kathleen, tu vas regarder le ministre, tu vas lui dire, ils doivent être en faillite, ces gens-là. Impossible. Ben, j'ai l'honneur de vous dire que l'hôpital Jean Talon a un surplus. 140 millions de dollars, notre budget, et un surplus. Le secret, c'est une petite dame avec une main de fer et un gant de velours. Elle s'appelle Mme Monique Corbeil, la DG. Souvent, pour lunch, elle va prendre une petite tisane. Monique, merci beaucoup. Assistée par M. Jean-Paul Cadieux, le président du conseil d'administration, et bien entendu, Dr. Lachance, président du CMDP. Alors, ça, c'est notre hôpital. On n'est pas les seuls, on a des alliés. On a les super cliniques Force Medic avec M. Ricardo Cordero, Cœur de Lille avec M. Kadi Jovic, les cliniques de radiologie médicale avec Mme Jabour. Alors, ça, c'est notre force. On est un complexe. On est ici pour nos patients. Merci d'être là.
savez, à chaque année, je vous raconte une histoire. Il y a 5 ans, j'ai raconté l'histoire de Jean Talon. Comment le roi de France avait envoyé Jean Talon pour bâtir la Nouvelle-France, notre Québec. Et Jean Talon n'est pas avec nous ce soir pour des raisons que nous connaissons tous. Hein. L'an d'après, je vous ai parlé de Mme Ginette Renault, envoyée spéciale du bon Dieu pour révolutionner la chanson canadienne et québécoise. Ginette est avec nous ce soir. L'an d'après, j'ai parlé de M. Molker et son impact sur la politique québécoise et canadienne. Il n'est pas là, mais son ami intime, Maître Gray, est avec nous ce soir. Julius le représente ce soir. L'an passé, j'ai parlé de Marc Hervieux et Diane Juster. Alors, Diane est avec nous ce soir. Merci, Diane. Mais ce soir, j'étais très embêté. Alors, on va parler d'un problème et on va disséquer ensemble la solution. Le problème, ce n'est pas la santé. Ce ne sont pas les médecins, ce n'est pas les patients, ce n'est pas les infirmières. C'est le budget de la santé. C'est le budget. Gilles, en 2013, 31,1 milliards ont été dépensés, 40% du budget du Québec. En 2030, la somme va doubler, on va passer à 61,1 milliards, 70% du budget du Québec. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le vieillissement, on empêche les gens de tomber, on arrête les maladies cardiaques. Mais non, je pense que ce qu'il faut faire, c'est une gestion saine de la santé.